Merci. Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux, donc c'est impressionnant. Alors, on va parler d'un sujet qui est comment faire des vidéos virales. Alors, je suis Jérôme Poulain. Alors, je remplace Yvonique Bouilly, qui est mon associé, hein, mais grosso modo, on a le même parcours. Donc, si vous avez croisé Yvonique, je suis bien Jérôme. Alors, en fait, ça fait 15 ans que je travaille dans la vidéo en ligne. J'ai créé d'abord un label de court-métrage qui s'appelle movies.com il y a une quinzaine d'années, et qui était un des premiers sites français qui diffusait des vidéos en ligne. Donc ça m'a donné comme expertise d'observer pendant une quinzaine d'années l'évolution de la vidéo sur Internet, voir un petit peu la naissance du Flash, de YouTube, de Dailymotion et tous les sites de partage de vidéos, et puis voir ce que c'est devenu aujourd'hui. En parallèle, j'ai créé une agence de production qui s'appelle Mstream, donc avec Yvonique Bouillet et puis Stéphane Durandière. Donc on est une des principales agences de production audiovisuelle sur Nantes. Également un média qui s'appelle France Live qui est présent sur le mobile et en vidéo. Et puis une plateforme de production audiovisuelle qu'on a inaugurée il y a 2 ans qui s'appelle les Studios de Lille, dont je pourrais vous reparler tout à l'heure. Alors, le sujet du jour, c'est quoi une vidéo virale. Quand on nous a proposé ce sujet, on s'est dit, tiens, vidéo virale, c'est pas forcément facile déjà d'expliquer ce que c'est. Donc, on va se mettre d'accord sur une terminologie. Donc, d'abord, une vidéo. Alors moi, comment je définirais une vidéo? Ce serait une histoire qui est racontée avec des images animées, avec ou sans son. Donc, c'est un petit peu tarte à la crème. Mais c'est avant tout une histoire, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin, on raconte quelque chose. Même quand on voit une vidéo de chat, il y a toujours un début et ça se termine toujours bien ou mal. Et puis avec des images animées, donc c'est pour dire que ça peut être sous forme de diaporama, ça peut être sous forme de live vidéo, ça peut prendre des formes de reportage, de vidéos filmées en GoPro, ça peut être un tas de choses. Et puis, avec ou sans son, on pourrait y revenir tout à l'heure, puisqu'on voit de plus en plus de contenu se diffuser avec ou sans son, et notamment compréhensible sans le son. Alors maintenant, un contenu viral. Alors, un contenu viral, c'est un contenu qui va toucher un maximum de monde, d'abord au sein d'une communauté, et parfois au-delà, en circulant d'une personne à une autre, hein, donc de la même manière qu'un virus. Donc l'idée, c'est vraiment de toucher d'abord la bonne personne. L'idée, c'est pas forcément essayer de toucher toute une masse d'un coup. Donc ça, c'est destiné vraiment aux mass médias. C'est-à-dire quand vous allez diffuser un spot de télévision, un spot télévisé sur TF1 à une heure de grande écoute, vous allez toucher un maximum de gens en même temps. C'est l'inverse du contenu viral qui, lui, va toucher d'abord une personne, qui est votre cœur de cible, qui va ensuite permettre de toucher différentes personnes. Pardon. Alors, on a une heure aujourd'hui, enfin à ce jour, pardon. On nous demande de plus en plus d'avoir un retour sur investissement sur tous les projets web, tous les projets internet, et également sur la vidéo. Il y a quelques années, quand on nous demandait de produire un contenu vidéo, le seul critère de réussite était le critère qualitatif, c'était le film. J'en suis très content, il est très joli, ça fonctionne très bien, merci beaucoup. On est passé à une deuxième étape depuis quelques années, c'est votre film, il est super bien, par contre, il a fait 2 vues sur ma chaîne YouTube qui a 2 abonnés. Donc on est vraiment passé d'un produit vidéo livré qui satisfaisait grandement les clients à je veux pouvoir mesurer la réussite de mon projet vidéo. Voilà. Et encore plus sur une vidéo virale qui doit être vue par un maximum de gens au sein d'une communauté. Alors du coup, on est passé d'un métier de producteur d'un côté, de producteur de contenu, à un métier qui doit maîtriser également le métier de diffusion. C'est-à-dire comprendre les enjeux de la diffusion pour les intégrer dans la production. Et c'est toute la subtilité de ce que je vais vous expliquer après, puisque chacune des plateformes, chacun des réseaux sociaux a des spécificités qu'il faut prendre en compte. Et quand on produit un contenu vidéo, on ne va pas le produire de la même manière pour qu'il soit diffusé lors d'un événement, pour qu'il soit diffusé à la télévision, ou alors pour qu'il soit diffusé sur tel ou tel réseau social. Alors, produire, mais comment? Alors, produire, ce que je disais, dans une optique de diffusion. Alors, on parlait tout à l'heure d'histoire. Ça va être une histoire, un contenu vidéo viral qui génère de l'engagement. Donc, les émoticônes Facebook sont très représentatifs de ça. C'est
On a un tas de panels d'émotions et l'idée c'est de toucher le cerveau de l'utilisateur, de la personne qui visionne la vidéo, de la faire réagir et grâce à la vidéo et qu'elle ait une réaction. Donc elle peut trouver très mignon les vidéos de chats, elle peut trouver très drôle votre contenu, elle peut trouver une vidéo Red Bull extraordinaire parce que les paysages montrés et les exploits sportifs sont magnifiques. Elle peut trouver ça très triste quand on voit des vidéos de guerre ou alors tout ce qui est vidéo politique, parfois ça engage de la colère également pour les vidéos de guerre. Donc on peut avoir du cool, du beau, du triste, du révoltant. Donc tous ces types de contenus vont générer au sein des personnes qui les visionnent des sensations qui vont retranscrire ensuite en clics. Et c'est ces clics-là en fait qui vont être visibles dans les timelines, notamment sur Facebook, des autres utilisateurs, de vos amis, et qui vont faire que votre contenu va devenir viral. Alors, des ingrédients. Alors, forcément, il y a un tas d'ingrédients possibles, mais ça reste de la théorie. Mais malgré tout, dans tous les contenus vidéo viraux que vous pouvez voir, vous allez retrouver au moins une de ces composantes. Alors évidemment, on a l'humour, on a le côté décalé, on a l'usage de people, de stars, les animaux, les bébés, l'horreur, l'émerveillement, les exploits sportifs, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est un ensemble de choses qui peuvent être utilisées. Alors quand on a la contrainte de produire une vidéo qui va faire la promotion d'un produit, par exemple. C'est extrêmement difficile de faire une vidéo virale si votre produit, c'est pas l'overboard ou si c'est pas un produit qui est révolutionnaire. Parce que comment vous allez montrer un produit qui est commun, un service qui est extrêmement commun, en y intégrant une de ses composantes. Enfin, sans y intégrer, pardon, une de ses composantes. Donc vous êtes forcément obligé d'y intégrer des ingrédients qui vont faire appel aux sensations que peuvent avoir les utilisateurs. Alors, concevoir pour un support de diffusion, ce qu'on disait tout à l'heure, chaque support a ses spécificités. D'abord, vous avez des contraintes de durée sur certains réseaux. Vous avez des contextes de diffusion qui vont être différents. Il y a une différence entre aller sur YouTube, aller sur la page aller chercher une vidéo dans le moteur de recherche et puis voir apparaître une vidéo, et puis voir apparaître une vidéo dans sa timeline Facebook qui va se lancer automatiquement, en ce qu'on appelle en autoplay. Et ça, ce contexte de diffusion, il est extrêmement important puisque les premières images que vous allez intégrer dans la vidéo sont extrêmement importantes. Notamment, la question c'est toujours, est-ce que je mets mon logo au début ou pas? En l'occurrence, aujourd'hui, la plupart des vidéos, vous ne voyez plus de logo au début parce qu'il faut rentrer tout de suite dans le sujet. Les internautes, ils ont assez peu de temps. Donc le logo, vous le gardez à la fin pour signer. De toute façon, d'un moment à n'importe quel moment de la vidéo, l'internaute comprendra qui est l'émetteur du message. Mais c'est important de gagner du temps au début parce que c'est dans les premières secondes que vous allez attirer l'attention et convaincre l'utilisateur d'aller plus loin dans le regard de la vidéo. Après, donc, vous avez des plateformes qui sont ouvertes ou fermées, c'est-à-dire qu'il faut avoir un compte pour pouvoir voir le contenu. C'est le cas de Snapchat par exemple, où on va voir les amis, ou sinon c'est les stories ou Discover. Et puis après l'autoplay, on en parlait, le fait que ça se lance tout seul sur certains réseaux sociaux. Alors, il y a un format malgré tout qui se dessine, même s'il n'y a pas de règles, mais donc je disais, pas de logo au début ni pendant la vidéo. Parce que souvent, la chaîne, quand vous diffusez un contenu sur YouTube, vous allez avoir le logo de la chaîne qui va se rajouter de manière transparente sur la vidéo, sans qu'elle soit intégrée dans la vidéo. Après, vous avez une durée que moi je trouve correcte, qui est entre 30 et 90 secondes. Un reportage de JT, pour vous donner une idée, ça représente 1 minute 30. Et c'est le temps d'attention moyenne qu'on considère... voilà, au bout d'1 minute 30, il faut vraiment relancer les choses pour que ça reparte. Donc après, ça veut dire que si vous voulez faire des vidéos plus longues, ça veut dire qu'il faut les découper, qu'il faut créer des chapitres, qu'il faut qu'il faut faire des choses. Et puis compréhension sans son. Alors ça, avec l'autoplay Facebook, le fait que les vidéos se lancent automatiquement dans Facebook, il faut que tout de suite on comprenne ce qui se passe. Donc si vous avez des textes qui s'inscrivent à l'image, vous allez les lire naturellement et ça va être plus simple de comprendre ce qui se passe si les images ne sont pas parlantes. Notamment si c'est une interview, par exemple, si vous commencez tout de suite par une interview. Alors on constate plus de 12% de vues avec des sous-titres. Alors il y a deux types de sous-titres. Il y a les open et il y a les close.
Les closes, c'est ceux qui sont... je peux vous montrer deux types de vidéos. Hop. Si ça marche. Bon, c'est pas grave. Les open, c'est ceux qui sont vraiment intégrés dans la vidéo. C'est-à-dire que dans votre fichier vidéo, vous allez avoir des titrages, des éléments textuels qui sont intégrés. Et les closes, c'est ceux qui sont qu'on peut ajouter ou supprimer dans son player. Donc ça, c'est des petits fichiers texte en fait qui vont contenir l'intégralité du contenu parlé et qui vont être retranscrits sous forme de texte et qu'on peut activer ou non, qu'on peut traduire aussi dans différentes langues. Donc ça a l'avantage d'être multilingue. Et voilà, donc après, je vais essayer quand même de vous montrer si j'y arrive. Non, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ensuite, donc, on a parlé de la production et des contraintes de diffusion qui étaient importantes à prendre en compte dans la pratique de la production. Maintenant, viraliser, mais comment? Donc, c'est diffuser en touchant sa cible. L'important, c'est que vous touchiez le rond, le cercle jaune qui est au centre. Et c'est ce cercle jaune qui va contaminer les autres. À l'inverse, ce qu'on disait tout à l'heure sur le mass media TF1, où là, vous allez toucher tout le monde d'un coup. Ça va être un petit peu vague, mais au moins, vous allez toucher tout le monde très rapidement. Donc là, sur un contenu viral, il faut vraiment aller toucher sa communauté. Alors, forcément, quand on a une communauté, donc là, c'est une vidéo de Norman qu'il a publiée la semaine dernière sur un contenu discutable. Il a publié ça donc vendredi. Sur sa chaîne, il a 7 millions d'abonnés. Et en moins de 24 heures, il avait fait 3 millions de vues. Donc, il a une communauté, il peut publier n'importe quoi. Déjà, de fait, ça va faire des vues. Ça veut dire que l'émetteur de la vidéo en lui-même, c'est-à-dire que si vous produisez une vidéo, vous la publiez sur le compte de Norman, elle va faire des vues. Parce qu'il y a une communauté qui attend, qui publie des choses. Donc la première chose qui est importante, c'est déjà, quand je publie un contenu vidéo, c'est déjà quelle est ma communauté. Alors quand on n'a pas de communauté, ce qui est plus souvent le cas, c'est-à-dire quand vous partez de 0 abonné sur votre page, sur votre chaîne YouTube ou de 0 abonné sur votre page Facebook, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il y a deux principales solutions. La première, c'est du community management. Donc ça va être poster régulièrement des contenus, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis après, vous avez la publicité. Les contenus sponsorisés. Donc là, il y a un moyen très simple, hein, c'est sortir son chéquier et puis acheter de la publicité. Alors vous rigolez, mais malgré tout, aujourd'hui, la publicité, notamment sur Facebook, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour aller toucher le cœur de sa cible. Parce que naturellement, si vous faites même la meilleure vidéo du monde, naturellement, elle ne va pas faire 1 million de vues, elle ne fera pas 10 millions de vues. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui la repère, et ça ne se fait pas tout seul. Donc à un moment donné, si vous acceptez de payer, même si ça peut être quelques euros, hein, on ne parle pas de gros montants, on va avoir une partie qui va être payée, qui va être sponsorisée. Vous allez choisir une cible extrêmement précise pour votre contenu. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et cette partie payée va vous permettre de toucher ensuite, organiquement, viralement, une partie beaucoup plus large, puisque les gens qui sont dans votre cœur de cible vont avoir une sensation et vont la partager, vont aimer, et ça va vous faire une diffusion organique. Donc forcément, plus la partie organique, plus la partie bleue, dans mon schéma là, est importante, plus votre vidéo elle est virale. Plus la campagne elle aura été efficace parce que le coût aura été faible pour une viralité extrêmement importante. Alors, si on compare par rapport aux usages en termes de médias TV, par exemple, on a sur le coût d'une campagne publicitaire télé, on estime à peu près 10% le coût de production d'un spot télévisé, par rapport à 90% en termes de coût de diffusion. Que TF1 coûte extrêmement cher par rapport au coût de production du spot, qui est diffusé X fois. Aujourd'hui, le fait de payer pour diffuser des contenus, le fait de payer pour diffuser des contenus vidéo, ça reste quand même assez nouveau, donc il y a assez peu de gens qui le font. Aujourd'hui, si vous consacrez ne serait-ce que 5 à 10% du budget de production du film que vous avez fait, alors après ça peut être beaucoup plus, hein, mais il faut que ça ait un sens par rapport à la taille de votre communauté. Si vous consacrez 5 à 10% du budget de production dans la promotion, déjà vous aurez des résultats. Vous n'aurez pas une vue ou 10 vues sur votre vidéo. Alors, quelques petits cas clients. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions
à ce stade déjà. On va avancer. Donc je vais prendre un premier cas client que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Pour un client secret, alors je dis secret parce que ce client ne voulait pas qu'on sache quelle était son activité et pour un projet secret. Mais quelqu'un qui avait une belle usine, enfin qui avait levé pas mal de sous visiblement, et qui avait les moyens de ses ambitions. Et ce monsieur nous dit, voilà, j'ai sorti un produit qui est révolutionnaire, je voudrais faire une vidéo produit qui fait 10 millions de vues. D'accord? Ok. On lui dit, ouais, mais votre produit, qu'est-ce que c'est? Ah bah je peux pas vous dire, c'est secret. Donc évidemment on signe des NDA et tout ça. Donc on connaît finalement le produit. Donc son produit, il est sympa, il est nouveau, mais c'est pas non plus quelque chose c'est pas l'overboard. Ça fait pas rêver en soi. Enfin, visuellement, ça fait pas rêver. Alors, comment vous faites 10 millions de vues avec un produit qui fait pas rêver et dans lequel vous n'avez pas les moyens de mettre des stars, l'humour, il a pas trop envie parce qu'il veut qu'on monte bien son produit. Grosso modo, c'est impossible. Vous pouvez pas. Même si vous allez débourser plein de sous pour rien. Donc grosso modo, on n'est pas allé sur ce projet parce qu'on ne le sentait pas. Voilà. Donc il n'y a pas une solution pour tout. Après, il y a quelques années, là c'était pour Blackview Sport, c'est un concurrent de GoPro. Donc à l'époque, il n'y avait pas de vidéos sur, enfin très peu de vidéos en tout cas sur Facebook. Donc on diffusait uniquement sur YouTube. Et donc là, l'idée c'était, donc c'est une caméra, hein, c'est exactement la même chose que GoPro, sauf que ça s'appelle Blackview Sport. Et l'idée c'était de montrer le produit en action et de faire connaître un petit peu la marque. Donc là c'était, je vais vous montrer la vidéo. Hop. Donc là le principe c'est qu'on a fait appel à deux gagnants de Pékin Express qui étaient un peu connus, c'est les deux frères belges que vous connaissez peut-être. Et l'idée c'était de leur faire faire, donc on a des people, on a un exploit sportif parce qu'ils font un saut en parachute, et on a une utilisation du produit parce que c'est une caméra, donc on le voit en action et on comprend un peu ce qu'on peut faire avec la caméra. C'est extraordinaire! Wow! Génial. Mon frère est où? Il est là. Ça va, impression. Moi j'ai adoré. Franchement, en plus avec la Blackview Sport, on a les images, ça cartonne. Donc voilà, donc là il y a eu quelques épisodes comme ça qui ont été faits. Donc ça a fonctionné auprès de la communauté des gens qui connaissaient ces deux personnes qui avaient fait Pékin Express, et donc auprès de leur communauté. Par contre, il n'y a pas eu de campagne d'accompagnement, il n'y a pas eu d'achat, il n'y a pas eu de promotion spécifique qui a été faite. Résultat, il y a eu quelques vues, mais on n'a pas fait autant de vues que ce qu'on aurait souhaité. Donc là, il a manqué vraiment, manqué un achat média. Il n'y a pas de secret. Récemment, donc, on a fait d'autres choses dans le tourisme. Alors des choses qui ont beaucoup mieux fonctionné, puisque là, il y avait des communautés qui étaient déjà existantes. Donc pour Manche Tourisme, par exemple, on a créé un personnage qui s'appelle Julie, qu'on a mis en situation dans différents endroits du département de la Manche pour faire des activités, pour faire découvrir le territoire. Et ça a très bien fonctionné, parce qu'il y avait déjà une communauté qui était importante, qui aimait le territoire. Donc il y avait une forte communauté Facebook, une forte communauté YouTube. Donc ça permettait de leur répondre, de leur donner du contenu, et ça a très bien fonctionné.
L'année dernière, on a fait 2 campagnes pour Finistère Tourisme, que je peux vous montrer quelques extraits. Voilà. Donc celle-ci qui a fait 30 000 vues, donc là il n'y a eu aucune pub, c'est uniquement la communauté, il y a 700 abonnés, mais en donnant un contenu qui est joli, qui est sympa, qui montre le paysage, donc avec également du texte à l'image. Des bancs de sable immaculés, une eau turquoise digne des tropiques, tout ça et plus encore, c'est à l'archipel de Glénan. Que vous soyez débutant ou bien plus expérimenté, venez découvrir les joies du nautisme sous toutes ses formes. Paradis des sportifs et des amoureux de la nature, les Glénans est un véritable laboratoire du tourisme durable. Voilà, vous avez compris le principe, on est sur une vidéo qui est beauté, donc on a de beaux plans, c'est sympathique. Donc là, il n'y a pas eu de pub spécifique sur ça. Pardon. Également, on a fait une autre campagne qui était plus sur les produits du tiroir, donc quelque chose qui est peut-être un peu plus difficile en termes de par rapport aux Glénans qui sont un peu plus connus. Donc là, c'est sur la fraise de Plougastel, par exemple. Donc là, vous voyez, sur Facebook, ça fonctionne mieux. Donc là, on a 52 000 vues sur un contenu qui est plus documentaire, qui est plus... Celle-là va être excellente. Les sépales bien redressés, les grains très écartés, la couleur vive. Fond dans la bouche. Ça fait envie, hein. Vous aimeriez bien en goûter une, vous aussi. Je me trompe? Hop. Allez, Régis, on t'écoute. C'est quoi l'histoire de ces affoleuses de papier? Voilà. Donc ça c'est pour Finistère Tourisme. Et puis alors, dernièrement, donc là il y a une campagne qu'on est en train de faire avec Pays de la Loire Tourisme, qui sont des vidéos qui sont exclusivement en drone. Donc c'est une collection qui s'appelle Prenons de la hauteur, et qui sont vous pouvez les voir sur Facebook sur Pays de la Loire Tourisme donc. Et donc là par exemple vendredi dernier, vous voyez, on a mis en ligne une vidéo, enfin ils ont mis en ligne une vidéo qu'on leur a faite sur les... Vous allez voir ce que c'est d'ailleurs. C'est extrêmement court, ça fait 30 secondes. Ça fait 30 secondes, ça a fait 50 000 vues. Et donc, non, en fait c'est pour montrer la diversité des paysages en Pays de la Loire. Donc il y a toute une collection avec à la fois des monuments, des paysages sur quelques points de vue régionaux. Donc là, ça a été accompagné de Pays de la Loire Tourisme. Ils ont fait quelques piqûres de promotion Facebook. Hein, ça reste assez chirurgical, mais ça permet de pousser un peu le contenu et d'aller plus loin au niveau du ciblage. Hop. Alors, dernier cas client, donc ça c'est sur un service, donc c'est également quelque chose qu'on vient de lancer. Donc là, Compta Santé, c'est un expert comptable qui est spécialisé dans les professions médicales. Et donc on a fait pour eux une vidéo qui fait la promotion de leur service pour les infirmières. Donc vraiment cibler une catégorie de leurs clients, pour laquelle ils ont vraiment une offre spécifique. Et on a fait une vidéo qui les cible. Donc je vais vous montrer. Donc la vidéo, elle a été diffusée, on est mercredi, elle a été diffusée lundi. Elle dure je vais vous la montrer entière. Premier patient, enchaînement des soins habituels, prise de sang, bas de contention. 7h30, premier patient, ok. Enfin, presque. Deuxième patient, j'arrive.
15e patient, j'arrive. Un courrier Carpinco? Merde, c'est bien pour moi, je comprends rien. Enfin si, je dois payer 3200 €. Quand, comment, sur quelle base? Pas grave, on verra ça avec la compta de ce week-end. 14h30. Enfin ma pause déjeuner. Courriel de mon aga. Vous devez nous retourner avant le 30 mars votre rejet BNC 1, 2, 3, 10, 24. Calculez vos indemnités kilométriques. Déterminez vos frais de blanchissage. Sans oublier de réintégrer vos frais de repas déductibles jusqu'à 4,60 €. Merde, j'ai pas le temps. Faut que je mange, je verrai ça avec la compta de ce week-end. Et en plus, c'est froid. 16h, retour au cabinet. Enchaînement de patients jusqu'à ce soir. Prise de sang, changement de pansement. Recommandé du facteur, contrôle de diabète, bas de contention. Oh là là, courrier de l'URSSAF avec menace d'huissier relatif à un premier appel à cotisation que j'ai jamais reçu. On me réclame 24 000 € à régler dans 3 jours. Je les ai pas. La base est forfaitaire. 120 000 € alors que j'ai pas gagné la moitié de cette somme l'année dernière. Ça va être compliqué. 19h15, je suis à la bourre pour aller récupérer les enfants à la crèche. Moi, je suis infirmière, pas comptable. Voilà, donc là c'est une vidéo qui fait une 30 je crois, et donc qui a fait 7000 vues en à peine 3 jours. Donc pareil, qui a été accompagné par, parce qu'au départ il n'y a pas beaucoup, il y a que 162 j'aime sur la page, donc ça a une communauté qui est toute petite. Donc si vous n'allez pas chercher les infirmières pour leur montrer la vidéo, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Hop. Donc après, nous justement, on a mis en place une offre pour... jusqu'ici, en fait, on s'arrêtait à la réalisation. On faisait un accompagnement éditorial, on créait des films et on a créé une offre qui s'appelle M-Stream Play pour accompagner les organisations à bien diffuser et à bien prendre en compte les aspects de diffusion dans la production. Donc voilà, parce que toutes les marques deviennent médias. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'intégrer la vidéo au sein de la stratégie de diffusion web. Et puis voilà, on a des studios qui sont au cœur de l'île de Nantes que je vous invite à visiter. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Concernant la diffusion de la vidéo sur YouTube, est-ce que c'est important de remplir tout le descriptif et de mettre des tartines de tag en fait en fonction de la vidéo pour qu'il y ait plus de vues? C'est mieux que de ne pas le faire. Parce que forcément, les pages elles sont scannées, elles apparaissent dans les moteurs et c'est beaucoup mieux de le faire, mettre aussi le lieu de tournage, de mettre de géolocaliser, de mettre les langues, de bien remplir la fiche. Même si, effectivement, c'est pas ça qui va faire que ça va exploser en termes de nombre de vues. Et il y a un effet boule de neige, en fait, plus une vidéo est vue sur YouTube, plus oui. On va la retrouver facilement aussi. Oui. C'est-à-dire que plus un contenu va être, quelle que soit la plateforme, hein, plus le contenu, c'est vraiment le cercle vertueux, donc plus votre contenu est vu, plus il va être mis en avant. Exactement. Ok, merci. Quel retour vous avez justement sur la durée des vidéos ? Et est-ce qu'elles sont regardées en totalité quand elles sont longues? Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, en fait, il faut se poser la question, est-ce que je veux vraiment que la vidéo soit regardée en entier ou pas? Ça peut être juste l'objectif, ça peut être juste qu'on en ait vu un morceau, parce que l'information principale, elle est dans les 30 premières secondes. Et après, c'est pour montrer qu'il y a un peu de consistance, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc effectivement, plus on avance sur la vidéo, plus ça diminue. Donc après, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de mettre forcément le message tout à la fin, s'il y en a un, pour convaincre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et, par exemple, vous n'avez pas de retour sur est-ce qu'elles sont regardées en entier ou pas? Partiellement, elles sont regardées en entier, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% des gens qui ont regardé la vidéo qui l'ont regardée en entier. Ça peut être de 10% à 90% suivant le sujet. Et d'autant plus sur Facebook. Il y a une durée moyenne qui est... c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, elle est entre 30 et 90 secondes. La bonne durée. Quand on voit que ça fait que 90 secondes, on a plus facilement envie d'aller au bout que quand ça fait 5 minutes. Ou quand au bout de 30 secondes, déjà, c'est un peu mou du genou, on arrête avant.
Vous parliez de ROI tout à l'heure. On rêve tous des 10 millions de Norman. Mais vous, quand vous avez un projet qui arrive, est-ce que vous arrivez à vous projeter et à estimer, entre guillemets, par rapport à la structure des réseaux existants de la marque que vous allez gérer? Est-ce que vous arrivez à estimer un ROI? Parce que nous, en tant qu'annonceurs, on n'a pas forcément ce recul-là, cette vision-là. On peut l'estimer et ça peut être l'objectif. Mais après, s'il y a une partie pour moi, il faut forcément une partie publicitaire. Cette partie publicitaire, la partie plan média, il faut la chiffrer dans la globalité du coût de la vie. Merci à tous. Merci à tous.